Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le récit de Pâques, mais d'une manière un peu différente. On va voir comment cette histoire, en fait, c'est bien plus qu'un simple récit ancien. C'est une sorte de modèle pour la foi, un guide pour apprendre à repérer le sens caché dans les tout petits détails de nos vies. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. L'évangile de Jean nous dit « Il faisait encore sombre ». Et cette phrase, elle est super importante. L'obscurité, ce n'est pas juste qu'il fait nuit, vous comprenez? C'est vraiment le symbole de l'incertitude, du doute, de la tristesse des disciples à ce moment-là. En fait, tout part de là, de cette ambiance un peu lourde. Et tout de suite, l'ambiance change. La première partie de l'histoire, c'est une course folle. L'auteur qu'on étudie aujourd'hui, Jean-Luc Fabre, parle même d'excitation. On est loin de l'image d'un recueillement silencieux. Là, c'est plutôt la confusion, l'urgence, on sent que tout le monde est sur les nerfs. Regardez comment tout s'enchaîne à une vitesse incroyable. Marie-Madeleine arrive, elle voit que la pierre a été enlevée, et sa première réaction, ce n'est pas du tout la foi, c'est la panique. Elle part en courant pour prévenir les autres. Et cette urgence, elle est contagieuse. Aussitôt, Pierre et l'autre disciple se mettent à courir eux aussi. Une vraie course effrénée vers l'inconnu, vers ce tombeau qui est censé être fermé à double tour. Et là, moment super intéressant. L'autre disciple, qui est plus jeune, plus rapide, il distance Pierre. Il arrive le premier au tombeau. Mais il n'entre pas. Il s'arrête sur le seuil et il regarde à l'intérieur. Il y a comme un temps mort, un moment de suspension. On se demande, mais qu'est-ce qu'il peut bien voir pour s'arrêter comme ça? Qu'est-ce qui le fait hésiter? Bon, on quitte la course-poursuite à l'extérieur pour entrer, si l'on peut dire, à l'intérieur du tombeau. Et là, le rythme de l'histoire change complètement. L'important, ce n'est plus ce qui manque, c'est-à-dire le corps, mais plutôt ce qui est là, ce qui est resté. Et regardez bien les détails, ils sont cruciaux. Ce qu'il découvre, ce n'est pas du tout une scène de pillage, pas de chaos, pas de désordre, au contraire. Les bandelettes de lin sont là, posées à plat, comme vidées de leur contenu. Et le plus étrange, c'est le linge qui recouvrait le visage. Il n'est pas jeté avec le reste, non, il est plié, roulé sur lui-même et mis à part. C'est un geste qui suggère l'ordre, le soin, pas du tout la précipitation. Et c'est là que tout bascule. Pierre entre, puis l'autre disciple se décide enfin à entrer aussi. Et en voyant ces indices, mais oui, ces indices tout simples, les linges affaissés, le suaire roulé à part, quelque chose se passe en lui. Attention, il ne voit pas Jésus ressuscité, il ne voit pas d'ange, rien de spectaculaire. Il voit juste des morceaux de tissu vides, mais bien rangés. Et ça suffit. Il vit et il crut. Alors, on peut se demander comment est-ce possible? Comment passer de la vision de simple linge à la foi? C'est là que l'analyse de Jean-Luc Fabre devient passionnante. Il va utiliser cette scène pour nous décortiquer ce qu'il appelle l'anatomie de la croyance. Voilà l'idée centrale. Les linges pliés, ce ne sont pas une preuve, pas au sens scientifique du terme. Ce sont ce que l'auteur appelle un signe. Et la différence est énorme. Un signe, ça ne vous saute pas au visage, ça ne crie pas, ça murmure, ça ne s'impose pas, ça propose. C'est une invitation à croire, pas une obligation. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, on a l'imposition, la preuve massive qui vous écrase et qui ne vous laisse pas le choix. Et de l'autre, on a l'invitation, le signe discret qui, lui, fait appel à notre liberté, à notre propre sensibilité. Vous voyez? La foi, dans ce cas, ce n'est pas de se rendre à l'évidence. C'est une réponse personnelle et libre à quelque chose de très subtil qui nous a touchés. Tout s'est donc joué sur la sensibilité du disciple, sa capacité à capter l'importance de ce tout petit détail. Il n'a pas eu besoin d'un miracle grandiose, non. Sa sensibilité a été accrochée et il a choisi librement de répondre par la foi. La croyance, elle naît précisément de ça, de cette attention portée aux traces les plus discrètes. Bon, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui? Comment est-ce que cette histoire, vieille de 2000 ans, peut bien nous parler dans notre quotidien? Eh bien, l'auteur nous propose une image, une métaphore vraiment forte pour nous aider. L'invitation, c'est celle-ci. Recevoir chaque journée comme un tombeau vide. Alors ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais l'idée c'est de regarder notre journée, même la plus banale, non pas comme une routine vide, mais comme un espace où, potentiellement, on peut découvrir des traces, des signes discrets du passage de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour rendre cette idée encore plus concrète, il y a une pratique spirituelle qui s'appelle la prière d'alliance. En quoi ça consiste? C'est tout simple. C'est un exercice, chaque jour, pour devenir une sorte de détective des signes. Un peu comme le disciple au tombeau, mais dans le film de notre propre journée. Et la méthode est très simple, en 4 temps. D'abord, le soir, on prend un moment pour revoir sa journée. On cherche les petites traces, les moments un peu lumineux, les coïncidences, un geste sympa, inattendu. Ensuite, on essaie de reconnaître ces moments comme des clins d'œil, des signes personnels. Troisième étape, on répond.
simplement avec de la gratitude, un merci, et enfin on engage en dialogue pour le lendemain, en se préparant à être encore plus attentif. Mais attention, cette pratique, ce n'est pas juste un petit exercice de bien-être personnel, loin de là. Ça a des conséquences, ça débouche sur quelque chose qui nous dépasse. Le truc, c'est que quand on répond à un signe, ça nous met en mouvement. Ça nous pousse à agir, un peu comme les disciples qui se sont mis à courir. Et en vivant avec cette attention au quotidien, la personne devient elle-même à son tour un signe pour les autres, un signe discret, un signe vivant. C'est une sorte de cercle vertueux, un effet d'entraînement. Et tout ça, ça nous ramène à la question de départ, mais posée différemment. Quels sont les linges pliés dans nos propres vies? Ceux qui sont là, sous nos yeux, et qui attendent juste d'être vus. Au-delà des grands événements, quelles sont ces toutes petites traces, ces détails bien rangés au milieu du désordre de nos journées, qui nous invitent à regarder un peu plus loin, et, qui sait, peut-être à croire?